Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jarnac. Jarnac, c'est un jeu pour 2 joueurs, mais il peut aussi se jouer à 2 équipes, à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 40 minutes. Donc Jarnac, c'est un jeu de lettres dans lequel chaque joueur va essayer de faire des mots entre 3 et 9 lettres. Plus le mot sera long, plus il rapportera de points, et à la fin de la partie, c'est le joueur qui totalisera le plus de points qui sera le gagnant. Alors comment va se passer la partie? Eh bien, au début du jeu, le joueur qui est le premier joueur va commencer par piocher 6 lettres dans le sac et les mettre face visible. Avec ces 6 lettres, il va falloir qu'il compose un mot d'au moins 3 lettres. Par exemple, ici, je vais pouvoir faire le mot tous. Une fois qu'il a composé ce mot, il va piocher une nouvelle lettre. Avec les nouvelles lettres qui sont à sa disposition, il va pouvoir soit faire un nouveau mot, soit compléter un mot qui est déjà ici en rajoutant au moins une lettre dans ce mot. Par exemple, ici, il pourrait faire tousser. Alors là, je me contente de rajouter des lettres à la fin du mot, mais j'aurais tout à fait pu les réorganiser comme je voulais. La seule règle, c'est qu'à partir du moment où des lettres sont affectées à un mot, on ne peut pas les faire changer de mot. J'ai réalisé un mot, je vais piocher une nouvelle lettre. Là, je pense que je ne peux plus rien faire, et donc je vais passer la main à mon adversaire. Comme c'est le début de la partie, celui-ci va piocher 6 lettres, mais à partir de maintenant, quand on passera la main à un adversaire, eh bien, au lieu de piocher 6 lettres, celui-ci pourra soit piocher une lettre, soit échanger 3 de ces lettres avec 3 lettres tirées au hasard. Donc mon adversaire va faire la même chose. Par exemple, ici, il va dire, eh bien tiens, je vais faire le mot mère. Et puis, il va piocher une lettre. Là, il estime qu'il ne peut rien faire de nouveau et il va me repasser la main. Néanmoins, moi, j'ai remarqué qu'il pouvait en réalité faire le mot rame en ajoutant ce A à cette combinaison de 3 lettres. Dans ce cas-là, je vais immédiatement, à partir du moment où il me passe la main, dire Jarnac. Dans ce cas-là, je récupère son mot ainsi que la lettre nécessaire pour le combiner et je vais pouvoir le rajouter à ma liste de mots. Je continue alors à jouer normalement. On continue comme ça à enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un des joueurs ait réussi à remplir les 8 mots disponibles, et alors c'est la fin de la partie. On compte alors les points, c'est tout simple, on regarde pour chacun des mots combien de points il nous rapporte. C'est évidemment le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Jarnac, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir former des mots, réassembler les lettres pour former de nouveaux mots, être un peu tactique, car parfois il est plus intéressant de faire des petits mots, ce qui nous permet d'en enchaîner plusieurs et de piocher plus de lettres, plutôt que des grands mots qui rapportent beaucoup de points. Voilà, vous savez presque tout sur Jarnac. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr. Alors, je vous ai menti, car vous ne savez en réalité pas encore tout sur Jarnac, puisque vous ne savez pas d'où vient ce mot. Et je vais donc vous empresser de vous l'expliquer. Alors, le coup de Jarnac, eh bien, il rappelle le duel qui eut lieu à Saint-Germain avec tout l'appareil des combats juridiques entre Jarnac, donc, et la châtaignerie favori d'Henri II. Quoique la châtaignerie fût très liée avec Guy de Chambord, donc le seigneur de Jarnac, il se permit contre son ami une grosse médisance. Il dit à François Ier que Jarnac s'était vanté d'être en de très bons termes avec Madeleine de Puyguillon, sa belle-mère. Le roi questionna Jarnac, mais ce jeune seigneur lui répondit « Sauf le respect dû à votre majesté, la châtaignerie a menti. » Sur ce démenti, devenu public, on demanda donc à François Ier la permission de combattre en champ clos. Mais ce prince ne voulut pas l'accorder, et c'est seulement la première année, du temps après, du règne de Henri II que le duel put avoir lieu. Jarnac avait appris un coup extraordinaire qu'il ne manquait jamais, et il fit à la châtaignerie le jour du combat, le 10 juillet 1547, une blessure au jarret, à la suite de laquelle ce dernier mourut. Alors ce coup était d'autant plus inattendu que la châtaignerie, comptant sur la faiblesse de son adversaire, avait fait préparer au dire de Brantôme, je ne sais pas qui c'est, un repas splendide pour régaler ses amis le jour même du combat. Ce sont donc les circonstances de ce duel fameux qui ont fait appeler coup de Jarnac un coup imprévu, loyal et décisif.